Ça va, vous n'avez pas trop chaud avec la cheminée? Ça va? Et bon, je suis content d'être avec vous sur ah ouais, c'est la course. J'étais avec des confirmants là, des jeunes qui sont en train de faire leur lettre à l'évêque, donc un peu les aider, ils n'ont pas fini. Ils vont recevoir la confirmation fin janvier de la part de l'évêque et ils vont faire leur lettre. Et certains sont un peu perdus, il faut un peu les aider. Aujourd'hui, je vais vous parler du mystère de la messe et de l'Eucharistie. C'est beau, je trouve, de parler du mystère de la messe pendant qu'on est pendant cette période de l'Avent. Parce que l'Avent, on se prépare à recevoir comme le Seigneur qui vient dans la crèche. Il est venu pour nous il y a 2000 ans à Bethléem et il se redonne à nous, on pourrait dire, à chaque Noël de manière particulière. Bien sûr, il est venu dans une étape il y a 2000 ans, mais en même temps, il revient pour notre âme chaque Noël. Et qu'est-ce que c'est la messe si c'est pas justement le mystère où Dieu se donne à nous dans l'Eucharistie, Dieu se donne à nous dans le pain consacré qui est son corps. Comme à Noël où il a donné son corps à voir au berger, à Marie, au roi mage. Et donc je trouve que déjà quand on parle du mystère de la messe, il est bon de se souvenir de ça. Que c'est le même Jésus que l'on adore à la messe, c'est le même Jésus que les bergers ont adoré, le même Jésus que les rois mages ont adoré. C'est pas un autre, c'est pas autre chose. C'est la même personne divine et la même personne humaine. À la messe, Jésus vient avec son corps et son sang, et donc c'est-à-dire il vient avec toute sa personne. Et Jésus est Dieu. En Jésus, il y a une seule personne, la personne divine, le Fils de Dieu. Il vient avec toute sa personne divine et son humanité. Donc quand on reçoit le corps du Christ à la messe, on reçoit Dieu lui-même avec sa divinité, son humanité, son corps, son âme. On reçoit tout Jésus. On ne reçoit pas simplement un cadeau, mais tout Jésus dans sa globalité. Et comme les rois mages ont adoré Jésus dans sa globalité, ce petit enfant Jésus. J'ai envie d'abord de, tout simplement, pour parler du mystère de la messe, de reprendre certaines parties de la messe en les détaillant pas à pas. Et parce que aussi, notre manière de prier avec notre corps, eh bien, change en fonction de la messe. Et j'ai envie de vous parler de ça. Un peu du mystère de la messe en fonction de comment est-ce que l'on prie. D'abord, c'est tout simple, mais vous savez, à la messe, on commence debout. Debout, c'est pas simplement qu'on est debout comme si on attendait le train à la gare RER, donc on est debout parce qu'on n'est pas assis, qu'on n'a pas de chose à faire. Non, on est debout parce que ça représente la posture du Christ ressuscité. Jésus est ressuscité, c'est-à-dire qu'il s'est mis debout, il s'est relevé d'entre les morts. Ça veut dire ça, ressuscité. Vraiment en grec, ça veut dire... Le terme grec, c'est vraiment « il s'est relevé ». Et donc, quand on est debout à la messe, ça signifie quelque chose. C'est pas simplement qu'on est des animaux sur la banquise, les uns à côté des autres en randonnion et qu'il faut juste se ranger, qu'on est bien rangé, on est debout. Non. C'est qu'on signifie par notre corps qu'on est debout, qu'on veut rencontrer le Christ ressuscité et qu'en tant que baptisé, en tant que fils et fille de Dieu, eh bien, on adopte la même posture de ressuscité, c'est-à-dire debout. Et en plus... Le début de la messe, il commence avec le prêtre qui fait une procession qui marche pour montrer eh bien, que notre démarche intérieure aussi, c'est une démarche qui est en marche, justement. On veut suivre le Christ ressuscité. C'est ça que ça représente la procession d'entrée. C'est cette entrée du Christ dans son Église. La messe, on est debout en tant que ressuscité, justement. Je parle de la messe du dimanche, là, parce que
c'est la messe où le jour de la résurrection, le jour de la messe, c'est le jour où le Christ s'est montré à ses disciples, bien sûr, le matin de Pâques. Et c'est aussi le jour où, on pourrait dire, où le Christ nous convoque. Aller à la messe, en particulier le dimanche, c'est pas d'abord nous qui avons envie d'aller à la messe. C'est d'abord Dieu, de son côté, qui veut qu'on vienne. C'est d'abord un commandement. Le troisième commandement, après honorer Dieu et ne pas prononcer le nom de Dieu à faux, le troisième commandement, c'est quand même honorer le jour du Seigneur. Et donc, aller à la messe, c'est d'abord répondre au commandement du Seigneur qui a besoin d'être honoré. Il a tout créé, il nous a tout donné, il a autorité sur nous, et nous, eh bien, en retour, en tant que créature, on se doit de l'honorer, et en particulier, une fois par semaine, de lui consacrer ce temps, dans ce jour qui lui est consacré justement par la messe, par le sacrifice de louange de la messe. Voilà, c'était un petit rappel que même si on n'a pas envie d'aller à la messe, surtout quand il fait froid, en cette période il peut pleuvoir, etc., mais c'est pas grave. Le dimanche, c'est d'abord le Seigneur qui nous convoque. C'est par exemple le sens des cloches, le sens de cet appel de Dieu pour nous, de cette convocation. Nous sommes convoqués à la messe par le Seigneur lui-même. Donc là, je vais parler du moment d'accueil, on est debout, parce qu'on se rappelle qu'on est ressuscité, que c'est le jour de la résurrection. Ensuite, j'arrive au temps vous savez, on fait pénitence à la messe, parce que impressionnant, le premier moment de la messe, c'est pas d'avoir un moment de joie, un moment de louange, le premier moment, le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, enfin on fait le signe de croix, etc. Donc on est salué par le Seigneur, il nous bénit, on ouvre notre cœur à sa présence, mais juste après, eh bien, on reconnaît directement qu'on est pécheur. C'est impressionnant. Qu'on reconnaît tout de suite qu'on est en présence de Dieu qui est plus grand que tout, du Saint des Saints, de Dieu trois fois saint. On reconnaît tout de suite qu'on est en sa présence. On reconnaît qu'on est une pauvre créature pécheresse et qu'on n'est pas digne d'être en présence de Dieu. Vous savez, quand on chante le chant « Seigneur, prends pitié »,« Ô Christ, prends pitié »,« Seigneur, prends pitié »,« Kyrie eleison », etc. C'est qu'on reconnaît, oui, qu'on a péché, et on reconnaît qu'on est dans un état de petitesse devant Dieu parce qu'on n'est que des créatures. Donc c'est magnifique de s'en souvenir, de se dire Seigneur, je ne suis pas digne, mais par ta grâce, tu me relèves, et par ta grâce, tu permets que je sois autorisé à prier en ta présence. Vous avez froid? Allez-y, attendez. Et donc, on est petit devant Dieu et on le reconnaît. Et c'est pour ça que le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, vous pardonne tous vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Et à ce moment-là, puisqu'on a reconnu tous nos péchés, on peut dire qu'on est autorisé à chanter la gloire de Dieu. Deuxième moment important, le Gloria le dimanche. Là, pas en ce moment, parce que c'est l'avant, et pas pendant le carême non plus, mais puisqu'on a reconnu une petitesse, que le Seigneur nous a pardonné, alors, à ce moment-là, on est autorisé à chanter le Gloria et chanter la gloire de Dieu. Je dirais, autre attitude aussi, donc on est debout avant l'accueil, on peut se mettre à genoux ou se frapper à la poitrine quand on prie avec notre corps pour montrer notre petitesse. Et ensuite, quand on s'assoit, le temps des lectures, c'est comme tout un temps qui nous prépare au grand mystère de l'Eucharistie. On va écouter la parole de Dieu, se nourrir intérieurement de la parole de Dieu avant de se nourrir physiquement de son corps. Il y a un lien très fort entre le fait d'écouter la parole de Dieu et le fait de se nourrir de son corps. Les deux vont ensemble. Et la messe, c'est un tout. On ne peut pas juste piocher la communion comme ça. On ne peut pas juste piocher la parole de Dieu, mais tout va ensemble. Puisque c'est Dieu qui nous convoque à la messe pour écouter sa parole, et bien quand on est assis, ça montre justement cette écoute intérieure. Comme dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras,
il est dit que le jour du Seigneur, il faisait la lecture toute la journée de la loi du Seigneur. Et toute la journée, il lisait les commandements du Seigneur. Et là, ça nous rappelle ça, cette attitude d'écoute. J'avance. L'Alléluia, on se dit que c'est la parole de Dieu, c'est le Christ même qui va nous proclamer sa parole dans l'Évangile. Et ensuite, eh bien, voilà, ce temps de l'homélie qui va avec toute cette écoute de la parole de Dieu. La fin du temps de ce temps de la parole, comme on le dit, c'est le credo, le je crois en Dieu. Après avoir été convoqué par le Seigneur, reconnaître nos péchés, que notre cœur s'est ouvert, purifié par le Seigneur, qu'on a écouté sa parole, ensuite, eh bien, on peut, en tant que peuple de Dieu, répondre à la parole de Dieu. Et le je crois en Dieu, c'est la réponse de Dieu qui a parlé à son peuple, de Dieu qui a parlé à son Église dans sa parole. Et bien, en retour, alors à ce moment-là, on peut proclamer le je crois en Dieu. Le je crois en Dieu, on ne proclame pas dès le début de la messe. On ne proclame pas dès qu'on fait le signe de croix. On est rassemblés, on est tous chrétiens. Alors, nous, on se rassemble, on croit en ça. Non. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous donne sa parole. Alors, pour acquiescer à sa parole, pour dire oui à la parole de Dieu, on dit je crois en Dieu. C'est la réponse du peuple de Dieu, debout, encore une fois, pour répondre à la parole de Dieu. Le je crois en Dieu. Et ensuite, après la prière universelle, on s'assoit et commence le grand temps de l'offertoire. Mais toute cette première partie de la messe, ça forme un tout, jusqu'à la fin de la liturgie de la parole. Et ensuite, on va vraiment basculer dans une autre partie de la messe, dans toute cette partie eucharistique, en tant que telle. Et là, on parle vraiment dans la partie du sacrifice du Christ. Au début, c'était le Christ qui nous parlait, comme l'époux de l'Église qui parle à son Église. Et là, dans la deuxième partie, c'est vraiment le Christ, tête de l'Église, tête du corps du Christ, qui est l'Église, du peuple de Dieu, qui va se sacrifier à son Père. C'est très important. Au début, c'est le Christ qui nous parle, dans sa parole, Dieu qui nous parle. Et ensuite, après l'offertoire, c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre, qui vient se sacrifier et nous entraîner dans ce sacrifice pour son Père. La messe, on pourrait dire, la messe c'est l'œuvre, comme le dit le Concile Vatican II, et j'adapte un peu ce que dit le Concile par rapport à la liturgie, mais ils disent que la messe c'est un sacrifice de louange à la gloire du Père, à la gloire de Dieu le Père, mais celui qui est principal acteur dans la liturgie de la messe, c'est le Christ lui-même qui va s'offrir à son Père. La messe, c'est ce grand rassemblement du peuple de Dieu qui s'unit au Christ et qui se sacrifie pour le Père, à la louange du Père. La messe, c'est ça qui est impressionnant, c'est de se dire que c'est pas nous qui nous sacrifions, qui portons nos efforts. C'est pas nous qui portons nos efforts auprès de Dieu le Père. C'est beaucoup plus que cela. C'est le Christ lui-même qui fait son œuvre et le Christ lui-même qui se donne et qui se sacrifie pour la gloire du Père. Comme si le Christ, c'est pas comme si, c'est vraiment, le Christ vient, il vient sur la terre, il descend, il nous prend avec lui, il prend avec lui toutes nos offrandes, toutes nos intentions de prière, toutes nos vies, et pour les porter à la louange de la gloire de Dieu le Père. À la messe, il y a ce grand mouvement d'écouter la parole de Dieu, Dieu qui vient à nous, Jésus qui se donne pour nous prendre avec lui et nous amener à la gloire de Dieu le Père. Ça suit la messe, d'une certaine manière, ça suit le même mouvement que Jésus qui est venu sur la terre, qui descend du ciel, qui vient sur la terre pour nous ouvrir la porte de la vie éternelle et nous emmener avec son Père. C'est important de se dire ça à la messe, voilà. On est entraîné par l'œuvre du Christ qui vient et qui nous entraîne vers notre Père du ciel. Parfois on oublie que la messe, c'est pour notre Père du ciel. Parfois on oublie que la messe est dirigée vers le Père. Mais pourtant, c'est le premier mot de la messe, au nom du Père. Au nom du Père et du Fils. Directement, dès qu'on est réunis, on s'adresse, on fait ça au nom du Père. Et la prière eucharistique, dans la messe, est tournée vers notre Père du ciel. Surtout la première prière eucharistique, on entend « Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges ».
nous te supplions, etc. C'est-à-dire que avec le Christ à la messe, on est tourné vers notre Père du ciel. On n'est pas tourné à la messe vers le Saint-Esprit, on n'est même pas tourné vers Jésus. À la messe, on est tourné vers Dieu le Père. Mais, grâce à l'Esprit Saint qui est pris en nous, et on est unis à l'œuvre du Christ qui nous tourne vers le Père. Et c'est important de se le redire. Que à la messe, c'est pour ça que la messe est une prière complètement particulière, complètement à toutes les autres. On peut faire des chants ici, là, à l'Esprit Saint, on peut faire des chants à la gloire de Jésus ici, mais à la messe, on est unis à ce grand mouvement, c'est une grande vague de prière, où le Christ prie son Père et on est unis à Jésus. J'insiste là-dessus, je passe un peu de temps là-dessus, mais vraiment pour faire comprendre cette dimension de la messe, cette grande, on va dire, ce flux de la messe qui nous oriente vers le Père. Je reviens à l'offertoire. L'offertoire, au moment où on fait la quête, où la quête symbolise eh bien, par nos offrandes, eh bien, notre offrande, justement, avec Jésus qui s'offre au Père. Et l'argent qu'on donne à la quête, c'est la matérialisation, on va dire, de notre cœur qui s'offre avec Jésus à la gloire de Dieu le Père. La quête, ça représente tout le poids, on peut dire le poids du jour, la sueur du travail, les épreuves de la vie, les maladies, les joies, les peines. C'est tout le sens de l'offertoire, et la quête va avec ce que fait le prêtre à l'offertoire. À l'offertoire, le prêtre prend le pain et en fruit de la terre, il travaille des hommes. Fruit de la terre, il travaille des hommes. C'est tout le travail. C'est tout le travail de notre. C'est bon, ça va. C'est tout le travail qui est porté par le prêtre sur l'autel. Ensuite, quand le prêtre prend le vin, fruit de la vigne, il travaille des hommes, nous se présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. C'est important cette partie de la messe où parfois on est un peu occupé à faire des choses, à chercher dans son portefeuille ce qu'on va donner à la quête, etc. Mais c'est important de continuer à avoir les yeux rivés sur l'autel parce que les gestes que font le prêtre sont hyper importants à ce moment-là. Même s'il le fait un peu à l'autel, même si c'est un peu loin ou si c'est en silence, mais ce que le prêtre fait est hyper signifiant, a beaucoup de sens. Et donc, il offre tout le travail, toute l'assemblée dans ce pain et ce vin. C'est tout le peuple de Dieu rassemblé. Le prêtre rassemble toutes ses intentions de prière et les concentre, on pourrait dire, dans le pain et le vin et les offre à Dieu le Père par le Christ. C'est un moment très fort en tant que prêtre qu'on vit, ce moment de l'offertoire, où on sent bien que c'est tout, en quelques instants, c'est toutes les intentions de l'assemblée que l'on porte et que l'on rassemble. Et souvent, moi, quand je célèbre la messe, je pense à ce moment d'offertoire, à telle ou telle personne précise de la paroisse qui prend une prière, à tel ou tel malade, à telle situation difficile, à ma propre fatigue, à ce que je vis. Il y a des choses c'est très concret, quoi. Quand cette partie de la messe, derrière, on va dire dans le pain et le vin, derrière le pain et le vin, il y a des situations de vie très fortes qu'on offre à Dieu. Et ensuite, à la messe, surtout le dimanche, il y a la prière du prêtre qui se penche comme ça en disant avec un cœur contrit, humilié, Seigneur. Pardon, je ne le dis pas en français souvent, donc je le dis souvent en latin. Avec un cœur contrit, humilié, Seigneur, accepte ce sacrifice, qu'il soit apporté devant ton autel, devant ta face. Que ce sacrifice trouve grâce devant toi. C'est ça que ça veut dire. Et donc le prêtre lui-même, après avoir offert le pain et le vin, la vie de tout le corps du peuple de Dieu qui est là, et bien lui-même se reconnaît pécheur. Et dit, Seigneur, je t'en prie, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. C'est-à-dire, on est indigne de t'offrir ce sacrifice, mais pourtant, Seigneur, on le fait pour toi, à ta gloire. Et ensuite, il y a le moment très beau de l'encensement, où justement cet encens, ça reprend aussi toutes les offrandes qui montent vers le Seigneur. Ensuite, on arrive à la grande prière eucharistique, on peut dire le cœur de la messe, où après avoir offert nos dons, c'est Dieu lui-même qui va venir dans la messe, de venir dans son corps et dans son sang.
les paroles de la messe, c'est impressionnant, c'est très émouvant en tant que prêtre, de se dire que c'est les mêmes paroles que le Christ a institué à prononcer. Il y a 2000 ans, lors du dernier repas, lors de la scène. Il y a plusieurs noms à ce sacrifice. Il y a plusieurs noms que l'on donne on pourrait dire à ce saint sacrifice. On parle de la Sainte Messe, on parle du sacrifice de la messe, du repas du Seigneur. On parle aussi de la fraction du pain, comme les actes des apôtres, comme au moment des disciples d'Emmaüs. Les 2 disciples d'Emmaüs, le soir de Pâques, Jésus disparaît à leurs yeux au moment de la fraction du pain, au moment où ils rompt le pain. La fraction du pain, c'est une expression qui veut dire, en fait, Jésus livre son corps, donne son corps vraiment. La fraction du pain, c'est aussi la même expression dans les actes des apôtres. Quand les apôtres sont réunis avec Marie, les apôtres, et qui sont fidèles à l'enseignement et le prient ensemble, ils disent qu'ils étaient fidèles aussi à la fraction du pain. Ensuite, on parle d'assemblée eucharistique. On parle aussi de mémorial de la passion, je vais y revenir, c'est très important. Et on parle de la mort, de ce repas qui signifie la mort et la résurrection de Jésus. On parle de la sainte et divine liturgie, des saints mystères et de la sainte communion. C'est plein de termes qui disent un aspect différent de ce mystère de la messe. Je voudrais revenir sur ce thème mémorial de la passion. On le dit à la messe, vous savez, que le prêtre dit il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. On a redit les mêmes paroles que Saint Paul. Saint Paul le dit dans ses épîtres, quand il parle justement, je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens, quand il parle de la synaxe, enfin de cette assemblée eucharistique, il parle de ça. Quand nous communions, nous faisons mémoire, nous célébrons, nous proclamons la mort du Seigneur, nous célébrons sa résurrection, et nous attendons sa venue dans la gloire. Il y a 3 aspects à la messe. Et on ne peut pas dissocier, on ne peut pas en prendre juste un au détriment des 2 autres parce que ce ne serait pas très juste. Je vais vous dire, par exemple, le premier aspect c'est mémorial de la passion. On fait mémoire vraiment de la passion du Seigneur et on proclame, on célèbre, on proclame vraiment que le Christ est mort pour nous. Quand on célèbre la messe, on se souvient que Jésus est mort pour nous. On se souvient, on l'annonce, et d'une certaine manière, on ne va pas le revivre. Jésus est mort une fois pour toutes. Mais dans son corps livré, et bien forcément, quand on parle de livré, on parle de son corps livré il y a 2000 ans aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait mémoire de sa passion? Parce que Jésus lui-même, le soir de la scène, il a dit à ses disciples, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Le mémoire, c'est pas simplement un rappel, comme on met sur un agenda un rappel en disant ah oui, je me souviens, il y a 2000 ans, Jésus a donné ses pour nous, ou je me souviens, il y a 1 an, c'était son anniversaire, etc. Non, c'est pas mémoire. La messe, c'est pas simplement on regarde des photos de famille et qu'on se dit ah tiens, on fait un flashback de ce qui s'est passé. C'est pas pour raviver notre mémoire, c'est beaucoup plus que cela. Quand Jésus dit faites cela, il dit faites cela en mémoire de moi. Il dit pas vous vous souviendrez que je vous aimais. Il dit faites, c'est-à-dire célébrez. Faites cela en mémoire de moi. Quand Jésus a donné son corps et son sang à manger et à boire à ses disciples le soir de la scène, si vous voulez, il anticipait ce qui allait se passer le lendemain. Le jeudi saint, le jeudi au soir, il anticipait ce qui allait se passer le vendredi saint. Le vendredi saint, il a donné réellement, physiquement, son corps sur la croix. Son sang, il était vraiment versé jusqu'au bout avec ce côté transpercé sur la croix. Et donc, ce que Jésus a accompli, a réalisé le vendredi saint sur la croix, on pourrait dire qu'il avait réalisé avec du pain et du vin déjà par anticipation la veille. En gros, le jeudi saint, c'était une anticipation du mystère pascal du vendredi saint. Et c'est important pour nous parce que
quand nous célébrons la messe, eh bien nous proclamons la mort de Jésus, c'est-à-dire que nous plongeons dans la passion de Jésus qui a donné son corps pour nous. Et donc nous sommes unis directement à la messe, à la croix de Jésus. Jésus est mort pour nous une seule fois, pour toutes. Il a vraiment souffert, mais maintenant à la messe, Jésus ne souffre plus. Le prêtre, quand il prend le pain et quand ça devient le corps de Jésus, ne fait pas souffrir une nouvelle fois Jésus. Le prêtre n'est pas un sacrificateur, il va immoler Jésus. Heureusement, on ne va pas à de nouveau faire souffrir Dieu. Mais la messe, c'est le sacrifice. On pourrait dire, c'est le sacrifice non sanglant parce que d'une certaine manière où Jésus ne souffre plus, mais de la passion sanglante de Jésus, de la passion sanglante de Jésus sur la croix. Donc sur la croix, à la messe, on est plongé dans la passion de Jésus. Ensuite à la messe, on proclame la résurrection de Jésus. À la messe, on se souvient pas simplement que Jésus est mort pour nous, mais qu'il est pour toujours vivant, de nouveau vivant, et pour toujours. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis allé une fois j'ai célébré la messe en prison. J'ai célébré la messe, c'était après Pâques, à la prison de la paroisse où j'étais à Chinon, avant, et à Tours. J'étais allé à Tours célébrer la messe dans la prison. Le aumônier nous avait demandé de célébrer à Tours. Et j'étais allé, et c'était après Pâques. Donc, le moment, vous savez, les semaines après Pâques, on lit les Actes des Apôtres, on lit aussi les évangiles, et des apparitions de Jésus, etc. Et du coup, c'était très impressionnant parce que j'étais enfermé dans une petite salle comme ça, une salle où il n'y avait rien, il y avait juste une table, c'était hyper simple, où il y avait juste, on avait ramené du pain et du vin, et c'était vraiment rudimentaire, il y avait juste des chaises et des tables. Et je trouvais ça magnifique parce qu'on était tous enfermés, les prisonniers, l'aumônier et moi, dans la salle, c'est vrai, on était vraiment emprisonnés. Et Jésus a quand même réussi à venir parmi nous avec son corps et son sang dans la messe. Jésus s'est quand même rendu présent. Et je leur ai dit aux prisonniers, c'est hyper fort comme moment, je leur ai dit, vous voyez, on se retrouve dans la même situation que les apôtres le soir de Pâques, et même 8 jours après Pâques. Tout est barricadé, on est enfermé ici, comme les apôtres qui étaient enfermés par peur des Juifs dans la maison, et qui s'étaient complètement enfermés. Et pourtant, Jésus se tient au milieu d'eux. Jésus se tient au milieu d'eux, alors qu'ils avaient peur et que tout était fermé. Et Jésus arrive à se tenir au milieu d'eux. C'est quand même magnifique de se dire, même si on arrive à fermer physiquement les lieux à Jésus, eh bien, que ce soit les pays, les régions, même les maisons, les lieux, Jésus est plus puissant que ça, et dans son corps et son sang, il arrive à se rendre présent. C'est magnifique. Même vous savez, dans les camps de concentration, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup d'évêques et de prêtres emprisonnés, et du coup, c'est les gardiens, souvent les soldats, quelques soldats allemands qui parfois, étaient allemands, les soldats de la Wehrmacht ou de la Gestapo qui n'étaient pas forcément d'origine allemande, mais parfois polonais, où il y a beaucoup de catholiques parmi les polonais, des allemands catholiques, et du coup, faisaient passer en douce, quand même, aux prêtres, un peu de pain, du vin, pour que les prêtres puissent célébrer la messe en cachette. Ça s'est passé aussi dans les camps au Vietnam, en Chine, dans tous ces pays où la foi était complètement bannie, exclue, interdite. Et bien, même dans ces lieux de mort, d'horreur, la vie de Dieu arrivait à prendre le dessus par son corps et son sang. Il y a quelque chose de lumineux dans la présence de Dieu dans ces lieux de ténèbres. En tout cas, c'est une expérience très forte de vivre la présence, de se dire Jésus est quand même là au milieu de nous. Parfois, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà porté la communion des malades, et dans des hôpitaux aussi, c'est extrêmement fort. Quand on est avec une custode, une hostie, et que dans les hôpitaux, on fait le dédale des couloirs d'hôpitaux pour aller trouver la personne, on va de tel étage, tel bâtiment, tel ascenseur, etc. Tout semble un peu dur, froid, un peu morbide, il y a de la souffrance, et bien pourtant, hop,
avec cette custode, cette hostie consacrée, Jésus arrive à se trouver là, présent auprès des malades, alors que personne ne sait peut-être de l'hôpital, juste le malade, juste vous. Il y a quelque chose de très beau. Jésus arrive à ça. Donc j'ai dit que à la messe, à la Sainte Messe, eh bien, on proclame la résurrection de Jésus. À la Sainte Messe, on communie à Dieu qui est toujours vivant, qui s'est donné pour nous mais qui est toujours vivant. La vie de Dieu n'a pas de limite. La vie de Dieu n'a pas de limite. Dieu est pour toujours vivant dans le temps. Il est ressuscité pour toujours. Et puis, le dernier aspect, non, je vais continuer là-dessus. Dieu est toujours vivant pour nous, mais ce qui veut dire que s'il y a la vie de Dieu sur l'autel, dans l'hostie consacrée, et bien aussi, il y a tout ce que, on va dire, tout ce qui a attrait à Dieu, tout ce qui est près de Dieu. Et donc, par exemple, parce que vous savez qu'on pourrait dire à la messe, il y a la Vierge Marie. Bien sûr, elle est cachée, elle ne se montre pas. Elle s'efface derrière son fils, mais à la messe, si Jésus est là, eh bien, sa mère est là. Si Jésus est là, les anges sont là. Saint Michel, Gabriel, Raphaël, les anges sont là. Nos saints anges gardiens sont là. À la messe, on n'est jamais tout seul. Parfois, même quand le prêtre célèbre la messe tout seul, parce qu'il est très tôt, parce que c'est un jour où il n'y a personne, etc., eh ben, il y a toujours son ange gardien, il y a toujours les saints du ciel qui sont là. On n'est jamais tout seul à la messe. Quand vous êtes à la messe, ben, dites-vous au-dessus de votre épaule, il y a votre ange gardien qui est là. Je crois qu'on le voit dans le film. Je sais pas si vous l'avez encore vu, mais je crois qu'on voit un peu cette harmonie céleste. Mais ça, c'est qu'une anticipation de ce qu'on vivra au ciel. Au ciel, près de Dieu, il y aura tous les anges, les séraphins, comme vous le dit Apocalypse. Près du trône de l'agneau, il y aura une louange éternelle. Et donc, à la messe, on vit l'anticipation du ciel. C'est pour ça qu'on est sûr qu'il y a déjà les anges. Parce qu'on le dit à la préparation. C'est pourquoi les anges et tous les saints, ensemble te chantons et t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur. On chante Saint, Saint, Saint comme les anges au ciel, comme dans l'Ancien Testament, quand les séraphins et les chérubins entouraient le Saint des Saints. Il y a quelque chose de beau. On joint nos voix à la messe à celle des anges. C'est pas, on pourrait dire, c'est pas simplement les anges qui descendent sur la terre, c'est plutôt nous qui sommes attirés au ciel. D'abord, ceux qui font la louange éternelle de Dieu, c'est d'abord nos anges et ceux qui sont d'abord au ciel. Donc à la messe, c'est comme si on était aspiré par le ciel. Vous savez, je vais vous raconter cet effacement de la Vierge Marie, c'est très beau, pour montrer l'importance de l'Eucharistie. En 1947, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, en 1947, la Vierge Marie est apparue en Touraine, à l'île Bouchard, à 3 enfants, à 3 filles, qui avaient entre 8 et 10 ans, dans un petit village pas très loin de Chinon, Bertour, là, à des enfants. Et donc ils ont quitté l'école, et enfin, plusieurs fois Marie leur est apparue. Sauf qu'un jour, Marie leur apparaît, je crois que c'est un dimanche, je ne sais pas si c'est ou le jour de l'Immaculée Conception. Mais en tout cas, un jour, dans l'église, même s'il n'y a que ces 3 enfants qui voyaient Marie leur apparaître, les gens se doutaient quand même autour, on voyait le ravissement des enfants, la joie des enfants, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et avant, il y a eu un temps de prière, et le prêtre a exposé le Saint-Sacrement, avec l'hostie consacrée, sur l'autel de l'église. Et à ce moment-là, eh bien, l'apparition s'est arrêtée, Marie s'est retirée, et quand le Saint-Sacrement a été remis au tabernacle, à ce moment-là, Marie est apparue de nouveau. C'est très beau, je trouve, cet effacement de la Vierge Marie devant une hostie consacrée. Marie s'efface devant son fils, elle ne prend pas la place. Je trouve ça magnifique que même la Vierge Marie, enfin on a tous envie de voir la Vierge Marie, je ne sais pas comment dire, enfin c'est magnifique, et bien même la Vierge Marie elle-même est plus petite que n'importe quelle hostie consacrée. Parce qu'une hostie consacrée, c'est Dieu lui-même, et la Vierge Marie, c'est qu'une créature. Même si c'est la plus belle des créatures, ça reste une créature. Donc on proclame la mort, on annonce la résurrection de Jésus, et ensuite, on attend ce retour dans la gloire. On attend vraiment que Jésus revienne à la fin des temps, au moment du retour du Christ glorieux. Et du coup, la messe, c'est une anticipation du ciel. De Jésus qui sera tout puissant, tout en tous. Et bien la messe, déjà, on est unis
à Jésus qui a déjà vaincu les ténèbres de la mort. La messe, il y a un peu les trois aspects. Il y a, à la fois, on est tourné vers le passé, vers la passion de Jésus. On est debout. On pourrait dire, on vit la résurrection, on proclame la résurrection, et en même temps, on a notre regard tourné vers le futur où Jésus va revenir. Et plein de fois dans la messe, on parle de ces trois aspects. Passé, présent, futur. Jésus qui a vaincu les ténèbres de la mort. Jésus qui est présent en nous ressuscité. Il nous fait participer déjà maintenant à sa vie. Mais sa vie, on ne la voit pas encore tout à fait. Et ce sera que à la fin des temps qu'on se rendra compte de sa victoire totale. Et puis, ensuite, c'est la communion. Voilà, la communion, on est unis de tout notre cœur à Jésus qui vient. Et je vous ai parlé du fait de prier avec son corps. Et ben c'est beau, par exemple, l'Église demande, si on peut, de se mettre à genoux au moment de la consécration. Au moment si l'enfant de cœur se trompe pas, c'est au moment où il sonne les clochettes. Au moment de la consécration, c'est un moment où on peut se mettre à genoux pour justement adorer le Seigneur et montrer que c'est vraiment lui qui est là. Et si c'est pas pendant toute la eucharistique, au moment pendant la consécration, et aussi au moment où on reçoit l'hostie, il est dit dans les missels que c'est beau soit de recevoir directement Jésus sur la langue, et avant de mettre un genou à terre, de faire une génuflexion, ou soit si on est debout, au moins de manifester un geste de révérence, d'adoration avant. C'est-à-dire en s'inclinant, par exemple, si on n'arrive pas à se mettre à genoux, puis après en le recevant, mais de manifester extérieurement un acte d'adoration avant de le recevoir. Quand on communie, c'est tout Jésus qu'on reçoit. Mais notre âme est trop petite pour recevoir tout l'amour de Dieu. Dieu nous donne tout ce qu'il a, tout son amour, il n'y a rien qui nous manque normalement, mais c'est notre âme qui est trop petite pour recevoir cet amour immense de Dieu en nous. Et il est beau aussi, après la communion, d'avoir vraiment un temps de silence, de recueillement, pour que la grâce reçue de la communion descende dans notre cœur. Et parfois on squeeze un peu ce moment, on passe trop vite, on se prépare beaucoup, on écoute la parole de Dieu, etc. Et après, comme si on n'en profitait pas. Je sais pas comment dire, il y a quelque chose aussi d'une amitié avec Dieu qui se tisse à ce moment-là. Un peu comme des amis qui sont contents juste d'être là, et même dans le silence, qui passent du temps ensemble, il n'y a pas besoin de beaucoup dire, mais qui sont heureux d'être là. Eh bien, il y a un peu ça, un peu comme deux amoureux qui sont contents d'être là, qui s'embrassent, qui s'enlacent. Eh bien, dans la communion, il y a un peu ça. Mais encore plus fort. C'est Dieu qui vient à nous, et du coup, il faut prendre le temps, on peut dire, de ce temps d'intimité avec Dieu. Que notre âme se laisse, on peut dire, séduire par Dieu dans ce moment d'action de grâce. Dieu vient à nous, et bien, de laisser le Seigneur nous séduire et nous conquérir intérieurement. Qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui ne soit pas livré à l'amour de Dieu, et qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui soit étranger à l'amour de Dieu. Je vais bientôt m'arrêter, il y a cette très belle image du château intérieur, Sainte Thérèse d'Avila, qui parle de l'âme comme d'un château, et que le Seigneur va aller dans la pièce la plus reculée de notre château. Et bien pendant ce temps d'action de grâce, après communion, c'est un peu ce temps où on ouvre toutes les portes les unes après les autres, intérieurement, de notre château intérieur, de notre demeure intérieure. Le Seigneur passe, on pourrait dire, la première muraille, le pont-levis, et après il doit aller plus loin. Il doit passer dans le château un peu plus intérieur, dans le donjon, dans la pièce la plus reculée du donjon, etc. Et je pense que cette intimité avec Dieu, on pourrait dire la grandeur de notre âme, la profondeur de notre âme, se creuse aussi à ce moment-là, en laissant le Seigneur la creuser par l'Eucharistie, par ce temps où l'hostie déposée en nous, eh bien, vient encore plus creuser la profondeur de notre âme pour recevoir l'amour de Dieu. Et puis, à la fin de la messe, comme en soit la dernière parole de la messe, c'est « Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». C'est-à-dire, vous avez reçu l'Eucharistie, vous avez participé à l'œuvre de Jésus qui s'offre à son Père, à la louange de la gloire du Père. Ben maintenant, vivez la louange de la gloire du Père de votre vie quotidienne et annoncez-la. Vous l'avez reçu, et bien parlez-en et vivez dans vos actes concrets à la louange de la gloire du Père, en produisant des bons fruits, en produisant des fruits sains, des fruits de paix, de joie, de bienveillance, de bonté, de douceur, de patience. Il m'en manque. Je crois qu'il y en a 9. Moi, je ne sais plus. Je crois que j'en ai cité que 5 ou 7, mais il y en manque quelques-uns.
Et je finirai par une chose à la messe, c'est que parfois pour grandir dans notre amour de la messe, il faut déjà arriver à l'heure à la messe. Parce que si on arrive en retard, c'est un peu comme un film, on rentre pas dedans, quoi. Je sais pas comment dire, on passe un peu à côté. Donc arriver à l'heure, même de se préparer à l'avance 5-10 minutes, de lire les textes avant, ça aide à être bien disposé à vivre la messe, de prendre ce temps d'action de grâce après la messe, de ne pas partir en retard, de ne pas arriver en retard et partir en avance. Et puis aussi d'avoir des temps d'adoration à côté de la messe, ça aide à prendre le temps, en dehors de la messe, de contempler Jésus, de laisser Jésus nous contempler pour mieux l'aimer à la messe. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Il n'y a pas le Gloria pour le temps de l'Avent parce que, justement pour montrer un peu cette préparation des cœurs, où c'est un temps de joie contenue, apaisée, doucement, et que le Gloria, on va le entendre que le soir de Noël, quand les anges vont dire au berger gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est à ce moment-là où on va réentendre le Gloria. Pour se souvenir justement que le gloire à Dieu, c'est un héritage, on peut dire, de la voix des anges qui annonce au berger la bonne nouvelle. Gloire à Dieu, que les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Par exemple, pour communier, il y a certaines personnes qui communient mais qui ne sont pas en état de grâce, mais il faut communier avec elles. Comment faire pour remédier à ça? Parfois on ne sait pas, c'est vrai, parfois ça manque. Et parfois on n'ose pas le faire pour ne pas choquer les gens. Et voilà. C'est vrai. En soi, on n'est tous pas dignes de le recevoir. On le dit, je ne suis pas digne de le recevoir. Après, objectivement, il y a des personnes qui par leur vie manifestent qu'ils ne sont pas en accord avec l'amour de Dieu, dans leur situation de vie. Mais Dieu d'abord seul voit les cœurs. Donc parfois on ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, des personnes qui sont séparées, qui vivent avec quelqu'un d'autre, etc. On ne sait pas. On peut toujours se dire, vous savez, juste avant la messe, ils se sont séparés, ils se sont confessés. Et parfois, il faut espérer. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des personnes et de leur situation de vie. Et puis peut-être parfois, si jamais vous le sentez, avec beaucoup de délicatesse, il faut parfois... vous avez le droit d'aller voir quelqu'un, si quelqu'un que vous connaissez, vous dites, bah voilà, ta situation de vie, si vous le connaissez vraiment très bien, que c'est un ami, et que vous le savez, vous dites, bah voilà, je pense que c'est pas normal, ou va en parler à un prêtre, parce que je pense que ce que tu fais et le fait de communier, j'ai l'impression que ça va pas ensemble, que c'est pas cohérent. Mais essayez de les renvoyer à un prêtre pour qu'ils en parlent, et pour les accompagner.